Récemment, j'évoquais avec mes collègues français et allemands les petits travaux manuels que nous faisions à l'école pour célébrer des fêtes telles que la fête des mères, la fête des pères, la journée de la paix. Attends, la journée de la quoi? El Día de la Paz, la journée de la paix. Ou plus exactement, el Día Escolar de la No Violencia y la Paz, la journée scolaire de la non-violence et de la paix, célébrée chaque 30 janvier dans les écoles en Espagne. Les enfants préparent tout bien en avance. Ils colorient des colombes, font des peintures murales avec leurs mains, écrivent des pancartes et des discours, tout cela avec l'humble objectif d'appeler à la paix dans le monde. L'apothéose de cette journée se passe dans la cour de récréation, où les enfants chantent des chansons pacifistes comme la célèbre No Dudaría d'Antonio Flores. Nunca más usar la violencia para Si vous l'écoutez une fois, vous comprendrez pourquoi la menace d'une deuxième écoute peut stopper une guerre. La France, l'Allemagne et de nombreux autres pays ont également une date pour appeler à la paix dans le monde. Le 21 septembre, jour choisi par l'ONU en 1981. Pourquoi l'Espagne fait-elle bon à part? Parce que nous avons lancé notre propre journée de la paix en 1964, en pleine dictature franquiste. Nous devons cette initiative à Llorenç Vidal, poète et pacifiste mallorquin qui a eu l'idée de consacrer une journée à l'éducation des enfants à la paix. Et il a choisi le 30 janvier, date anniversaire de l'assassinat du Mahatma Gandhi. Mais attendez une minute. Une journée de la non-violence et de la paix sous une dictature? Aussi contradictoire que cela puisse paraître, Franco ne voyait pas d'inconvénient à ce que des écoliers célèbrent la paix. En fait, cela lui allait parfaitement, car devinez ce que le régime fêtait en 1964. C'est 25 ans de pouvoir, ou comme il préférait l'appeler, 25 ans de paix. Le jubilé d'argent de la dictature est célébré avec faste. On inonde le pays d'affiches de propagande qui rapportent les prétendues réussites du régime. Moins d'assassinats, moins de prisonniers, des volumes de pêche plus importants, de meilleurs services postaux et même une augmentation de la taille moyenne. Comment ne pas être reconnaissant? Et n'oublions pas la religion. La paix était une valeur importante pour une dictature catholique. Les colombes que les Espagnols peignent dans leur enfance représentent la colombe que Noé a lâchée de l'arche lors du déluge et qui est revenue avec un rameau d'olivier dans le bec. Et le retour de la colombe ne signifie pas rien. Il marque la fin du déluge. Dieu est enfin en paix avec les hommes. Mais il faut reconnaître que c'est Picasso qui a popularisé la figure de la colombe à laquelle il a consacré plusieurs œuvres pour protester contre la guerre. Heureusement, l'Espagne n'a pas connu 25 autres années de paix sous la dictature, qui se termine en 1975. Aujourd'hui, peu nombreux sont ceux qui se souviennent de la campagne franquiste quand ils célèbrent la journée de la paix. Mais une chose est sûre, ce qu'on a du mal à oublier, ce sont les chansons que nous devons chanter chaque année.